notre menu. Aujourd'hui, nous voulons parler de la proximité à haut risque. La proximité à haut risque. C'est quoi cette proximité? La proximité à haut risque. Et c'est important pour nous de connaître ces choses pour que nous puissions prendre des précautions. Il y a une proximité, surtout dans cette saison d'opportunités et de moissons que tu seras en train d'expérimenter. Nous voulons voir, vraiment, nous voulons rester autour des gens, des hommes et des femmes qui peuvent promouvoir notre bonheur. De la même manière que tu es la promotion du bonheur de ton prochain. Mais si tu es dans une proximité à haut risque, tu vas combattre des combats que l'apôtre Paul appelle les faux combats. Les faux combats. Il existe les faux combats, il existe les faux frères, il existe les faux, les falsifiés de tout. La proximité à haut risque, c'est quelque chose qui infecte, qui affecte, qui nuit au plus grand nombre. Et on ne sait pas souvent, on est toujours en train de se battre juste pour se battre. Et on dit souvent, on se bat. Pourquoi la vie doit être seulement faite de combats? Est-ce qu'il y a que les combats dans la vie? Non, c'est parce que nous nous retrouvons souvent dans des proximités. Quand je parle de la proximité, je parle de notre environnement, je parle de notre entourage, je parle de notre cercle. Là-dedans, il se trouve que nous sommes à risque. La proximité, il faut vérifier. Quand je parle de la proximité, je parle de ceux qui te fréquentent, tu les fréquentes. Ceux qui font partie de tes amis et que vous formez une communauté. Partagez. Il y a que 4 personnes que je vois ici. Ça fait quelques semaines déjà qu'on fait ceci. On doit être plus que ça. Il est important pour nous de voir que nous sommes dans un entourage qui n'est pas fertile pour notre progrès, un entourage qui n'est pas fertile pour notre avancée. Il est important de savoir ça. C'est pour cela que nous voulons mettre ça sur la lumière. Dans cette semaine, nous allons voir 5 différents caractères des gens qui sont dans notre proximité, mais qui ne contribuent pas. Le premier, aujourd'hui, que nous allons voir, c'est celui qui a la crise identitaire. La crise identitaire. C'est important. C'est tellement important. La crise identitaire, c'est un problème vital, un problème sérieux qui nuit la communauté, la société, qui nuit notre nation. La crise identitaire. Quand quelqu'un est en crise identitaire, la personne a des problèmes d'estime de soi. La personne a des problèmes avec l'image de soi. La personne est critique envers elle-même. Ce n'est pas envers les autres d'abord. Parce qu'avant de devenir critique à ton égard, je suis critique à mon égard moi-même. La personne est critique, sérieusement critique à son égard, à son propre égard. Le 4e point, c'est que la personne a des sentiments ou des attitudes suicidaires. C'est des choses qu'il faut regarder. La personne a des attitudes ou des sentiments suicidaires. Si vous voyez quelqu'un qui veut se ôter la vie, si vous voyez quelqu'un qui est dégoûté de la vie, la personne est justement dans une crise identitaire. Dès que la personne connaît qui elle est,
dès que la personne a une révélation de son identité, la dernière personne à qui elle va vouloir faire du mal, c'est elle-même, parce qu'elle va commencer à se chérir. Elle va commencer à prendre soin d'elle-même, parce qu'elle a une révélation de qui elle est. Dans notre société d'aujourd'hui, il est tout à fait courant d'avoir la crise identitaire. Et quand tu es en crise identitaire, c'est qu'il y a plusieurs questions qui ne sont pas répondues. Tu as des questions qui n'ont jamais été répondues, que tu n'as pas de réponse et que tu es en train de passer dans une étape de reniement de soi. Tu deviens critique envers toi-même, tu deviens critique envers la vie, tu deviens critique envers tout le monde, tout ce qui est autour de toi, critique. Pourquoi? Parce que tu traverses une crise identitaire. Les premières questions que tout le monde... Comment je sais cela? Parce que j'étais là-bas. J'étais là-bas. Nous étions tous là-bas. Nous avions tous un problème de crise identitaire. On avait tous ces problèmes-là, des problèmes de crise identitaire. Surtout que nous avons été défigurés, désidentifiés. Nous avons été complètement déracinés de nos propres, de nos racines. Comment ne pas avoir la crise identitaire? Ne te sens pas mal si tu as un problème de crise identitaire. De la même manière que celui qui a des problèmes de crise identitaire et celui qui ne veut pas rester autour de gens qui ont des problèmes de crise identitaire, c'est pour qu'il faut rester autour des gens qui peuvent nous aider à retrouver notre identité. Passe beaucoup plus du temps avec des gens qui peuvent t'aider à t'identifier, ceux qui croient en toi, ceux qui croient en ton avenir, ceux qui croient à ta capacité, ceux qui te font confiance. Et laissez-moi vous dire, je vous fais confiance. Sinon, je ne serais pas là ce matin. Voici quelques questions que pose celui qui a les crises identitaires. Il dit, qui suis-je? Qui suis-je? Là, c'est la première question qu'il se pose. Qui suis-je? La deuxième question, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? La personne, déjà, n'arrive pas à savoir qui elle est. Et après, la personne ne sait pas pourquoi elle est là. Pourquoi je suis là? Où? Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi ceux-là sont mes parents? Pourquoi je dois traverser tout ce que je traverse là? C'est ça. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là dans ce monde? Pourquoi je suis là dans ce monde? Vous voyez? Troisième question. De qui suis-je? De qui suis-je? Qui est ma source? C'est où ma source? Quelle est mon identité? C'est-à-dire, qui est la source de mon existence? Imagine que tu es issu d'une famille désespérément pauvre. Quelle image tu auras de toi? Vous voyez d'où viennent des problèmes d'estime de soi? Imagine que tu te retrouves avec des parents, avec une famille monoparentale et que tu n'as certainement jamais connu ton père et quelle image que tu auras de toi. C'est ça la crise identitaire. Et ça commence à... c'est tellement... Ça infecte la personne de sorte que la personne ne peut pas céder. La personne qui est dans ton cercle, qui souffre de ces problèmes, va te causer des ennuis sans que la personne elle-même ne les désire.
Et la dernière question, c'est que la personne se pose la question, à quoi ressemble mon avenir? Où est-ce que je vais? Et si la personne n'a jamais eu de réponse à ces questions, je t'assure, la personne devient comme de l'acide là, ou le poison qui se balade. Comment je sais? J'étais aussi là-bas. Écoutez, ces choses que je partage avec vous, c'est juste pour vous montrer qu'il y a la solution dehors là-bas et que nous n'avons pas besoin de prétendre que tout est déjà seulement ce qu'on connaît ou ce qu'on a déjà vu. Tu n'as pas encore tout vu. Il y a la solution et il y a l'aide dehors là-bas. Arrête de te renfermer sur toi-même. Ces choses que je partage n'est pas désigné pour vous donner tout, le contenu et vous développer tout. Non, c'est juste des informations pour vous dire que il y a méditer sur cela. Il y a de l'aide dehors là-bas. Il y a la possibilité de retrouver son identité. Il y a la possibilité d'arrêter la mauvaise image de soi, la mauvaise estime de soi, des sentiments suicidaires et tout le reste. Il y a la possibilité d'arrêter d'être critique envers soi-même. Il y a des gens, quand vous entendez comment ils parlent envers eux-mêmes, vous serez seulement déprimé. Vous allez croire que c'est une personne étrangère que la personne est en train de parler. La personne se maltraite, se dit des mots incroyables. Oh, je suis toujours comme ça, je suis toujours ceci, cela, je suis seulement bête comme ça, là, incroyable, je ne ferai rien de bon. Et je vous dis, la personne se dit cela elle-même. C'est un problème de crise identitaire. C'est un problème de crise identitaire. Et la seule manière de répondre à cela, c'est de rester connecté. Nous sommes en train de travailler sur un grand projet dans lequel nous allons faire naviguer les gens pour pouvoir réellement se retrouver. Demain, on parlera de quelque chose beaucoup plus intéressant et c'est pas vraiment aussi intéressant que celui d'aujourd'hui. Souvenez-vous, je vous donne ces informations pas pour dépouiller tout, parce qu'il n'y a pas le temps pour cela. Je vous donne ces informations pour vous montrer qu'il y a la solution. La solution existe. Nous pouvons retrouver notre identité. Nous pouvons avoir la tête haute. Nous pouvons être des personnes agréables. Nous pouvons l'être. Qui de nous n'est pas né avec un problème identitaire? Personne. Pratiquement tout le monde. Surtout avec ce monde corrompu. Ce monde manipulé. Ce monde complètement problématique dans lequel nous vivons. On ne peut qu'avoir des problèmes identitaires. Mais il y a la solution. Tu n'as pas besoin de te renfermer. Tu n'as pas besoin d'avoir la honte. Ou tu n'as besoin de vouloir faire ça toi-même. Parce que si tu pouvais, tu allais déjà le faire depuis. Il y a la solution. Qui tu es? On peut te dire qui tu es. On peut t'aider à découvrir qui tu es. On peut t'aider à découvrir pourquoi tu es là. On peut t'aider à découvrir de ta source. On peut t'aider. Nous pouvons t'aider nous pouvons t'amener à ta réelle identité et tu seras épanoui dans le nom de Jésus-Christ. Méditez sur ces choses, la crise identitaire, et nous allons revenir demain pour continuer le deuxième point, la proximité à haut risque. Personne n'est échappé là-dedans. Nous tous, on est dedans. Comment est-ce que nous pouvons retrouver notre identité? Vous pouvez comprendre pourquoi il y a souvent des problèmes arbitraires qui n'ont même pas besoin d'être, des querelles, des discussions vraiment qui n'ont pas de racines. Vous comprenez maintenant? Donc, il est important pour nous de retrouver notre identité. Restez connectés et on se retrouve demain. C'est votre serviteur. Je vous retrouve demain. Allez, bye bye.